Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Le verset 35, qui est le verset le plus court de la Bible. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez comme il l'aimait. Il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémit de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. L'histoire de ce matin est une belle histoire que nous connaissons tous. Qu'on a parlé à plusieurs reprises. Tout le monde connaît la résurrection de Lazare. Celui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est à quel niveau? Lazare était l'ami de Dieu, mais il avait des problèmes, il était malade. Mais écoutez ce que Jésus dans le verset 4, il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça peut arriver que tu souffres, ça peut arriver que tu as des problèmes, ça peut arriver que tu es malade, tu as des situations difficiles. J'aimerais te dire ce matin, cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ton problème est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu veut tirer gloire à travers ton problème. Dieu veut te lever à travers ta situation. Ce problème-là ne va pas te tuer. Ce problème ne va pas te détruire. Mais Dieu veut tirer gloire à travers ce problème. C'est quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Mais il c'est pas pour la mort. Mais on voit après Lazare est mort. Ils ont dit, oh, donc Dieu est monté. Comment il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu? Comment ça veut dire quoi? Lazare est mort. On dit à Jésus, ton ami Lazare est mort. Il dit, il n'est pas mort, hein, il dort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le seul qui appelle la mort le sommeil. Là où les gens voient la mort, mais Dieu il voit le sommeil. Les gens de ta famille peuvent voir que tu es mort. Ta situation là est pourrie. Ton problème là est fini. Mais Dieu dans son plan, il voit le sommeil. C'est pas la mort. C'est que les gens appellent la mort, ils appellent Dieu sur le sommeil. Alléluia. J'ai toujours dit, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Lorsqu'ils vont finir de parler, c'est là où Dieu va conclure. Alléluia. Les gens peuvent dire que c'est fini. Ils peuvent dire qu'ils mènent. Mais Dieu dit que c'est pas encore fini. C'est mieux que le sommeil. Alléluia. Amen. Jésus dit que ce n'est pas la mort. Il dort. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que cette parole te bénisse. Alléluia. Amen. Ta situation n'est pas finie. Ton problème n'est pas fini. C'est mieux que le sommeil. Ça va se terminer. Reste les yeux fixés vers le. Dieu n'est jamais surpris. On vient dire à Jésus, il est mort. Il dit non. Lazare dort. Le premier jour, il n'est pas parti. Le deuxième jour, il n'est pas parti. Le troisième jour, il n'est pas parti. Le quatrième jour, Jésus se débarque. Il descend à Bethanie. Ils ont dit, ah, mais depuis ce temps-là, on t'a appelé. On a envoyé des nouvelles. Lazare était là. Il est mort. Mon frère, ma soeur, le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. Quand Dieu est calme dans ta vie, quand Dieu est calme dans ta situation, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais il est en train de préparer une gloire dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu passes par des moments difficiles, tu passes par des situations difficiles. Mais Dieu est en train de préparer ton témoignage. Alléluia. Ton témoignage doit être tubeuse. Ton témoignage doit être fumeuse. Ton témoignage doit être tubeuse. Alléluia. Les gens vont voir dire, ça, c'est seulement Dieu qui a fait ça. Alléluia. Et ils vont dire, non, ça c'est Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième jour, il débarque avec elle. Il arrive comme ça. On dit, Lazare est mort. Lazare est mort. Les gens commencent à pleurer. Jésus, tant qu'humain, il compatit, il pleure. Jésus pleura. Et il dit,
où l'avez-vous mis? On lui dit, viens et vois. Il vient avec qui? Avec le Dieu saint de Lazare, avec toute une foule. Il suivait Jésus. Il dit, viens et vois. On lui montre la tombe de Lazare. Jésus arrive devant la tombe. Il demande à au sœur de Lazare, ôtez la pierre. Alléluia. Amen. La pierre, ça peut être l'incrédulité, ça peut être le doute, ça peut être les raisonnements, ça peut être l'intelligence humaine. Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'homme est trop intelligent, il empêche la gloire de Dieu d'agir. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de la médecine. On appelle Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui guérit. On appelle Elohim, le Dieu créateur. Ne sois pas effrayé par les examens des hommes. Tu vas à l'hôpital, et le docteur te dit que non, par rapport à ta situation là, on a vu comme si stade terminal. Ça peut plus faire. On a vu comme si tu ne peux plus mettre au monde. Quand tu entends ça, tu es effrayé. Tu es abattu. Ne sois pas abattu. Il y a quelqu'un au-dessus de ça qu'on appelle le créateur. C'est pas les raisonnements. Mais d'abord l'intelligence de côté. Là, vous allez voir que les gens qui ont tout étudié, qui ont fait les sciences, ils ont du mal à croire. On les appelle les athées. Parce qu'ils sont dans les réalités, dans les raisonnements. Ils disent, oh, comment une femme peut mettre au monde sans plutôt coucher avec un homme? On y raisonne. Il sera la science pour mettre au monde, il faut deux cellules, mâle et femelle. Pour fécondité, il faut tout. Alléluia. Mais ce n'est pas la science. Il y a au-dessus de la science, il y a l'intelligence de Dieu. Alléluia. Si tu demandes à l'homme, quand l'homme marche, comment il fait pour marcher? Qu'est-ce qu'il le dirige? Il ne va pas t'expliquer. Quand tu demandes à l'homme, celui qui dit qu'il est intelligent, celui qui a fait la science, comment l'enfant se forme dans le sein maternel, il ne peut pas t'expliquer. L'enfant quitte de l'état liquide à l'état solide. Comment ça se forme? Il ne connaît pas. Alléluia. Mais fais seulement le constat. La grossesse est à 3 semaines. 1 mois, 2 mois. Mais je dis, comment ça fait pour se former? Il dit, je ne connais pas. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que la médecine ne connaît pas. Il y a des choses que la médecine ne peut rien faire. C'est le Dieu qui peut faire. Alléluia. Donc, ils arrivent devant la tombe. Jésus dit, quand tout le monde doute, quand tout le monde raisonne, ils sont problème, non, c'est pas la peine. Ça ne fait plus marcher. Oh, lui, il ne peut plus travailler. Lui, il ne peut plus réussir. Là, les hommes t'ont qualifié. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont pris ta vie. Ils ont fait des analyses. Ils ont conclu. Là, c'est fini. Elle ne peut plus mettre au monde. On déjà ménopause. On dit justement le reste parental à la ménopause. Donc, c'est pas la peine. C'est tout couple là. C'est pas la peine. Les gens ils ont fait des analyses. Ils ont dit c'est pas la peine. C'est trop tard. Et quand les gens disent c'est trop tard, avec Dieu, rien n'est trop tard. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, rien n'est trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Vous savez, Dieu ne vient pas avant, Dieu ne vient pas en retard, mais Dieu vient au moment voulu. Parce que la Bible déclare, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je te dis, ôtez la pierre. Marthe raisonne, Marie raisonne. Mais les gens qui étaient là, la foule, ils viennent, ils ôtent la pierre. Tu sais, quand même ceux qui sont proches de toi, on pêche ton miracle. Dieu est capable de susciter les gens que tu ne connaisses pas. Amen. Les gens qui ne sont pas de ta famille pour t'aider, pour favoriser ton miracle. Même si c'est les gens que tu connaisses, les gens que tu as programmés, qui disent Intel peut faire ça. Quand tu arrives là, ils ne sont plus là. Mais Dieu est capable de susciter d'autres personnes. Les gens ont ôté la pierre. Et Jésus crie, Lazare sort. Il a crié une fois. Lazare sort. Mais la Bible dit quoi? Que le corps de Lazare était décomposé après 4 jours. Il y avait déjà des asticots. La chair était pourrie. Mais cliniquement parlant, ça ne peut pas marcher. Sur la médecine, ça ne peut pas aller. Mais quand Jésus a crié Lazare sort, le corps de Lazare a entendu la voix du Créateur. Il te montre la direction. Quand Dieu parle, il te montre la direction. Même si tu ne vois pas, même si tu es lié, même si tu es limité. Mais quand Dieu parle, il te montre la direction. Lazare est sorti du tombeau. Mais il était lié, il ne voyait pas. Il est sorti. Mon frère, ma soeur, même si on t'avait lié au fou de cimetière là-bas, quand Dieu parle, tu sors de là-bas. On t'avait fermé. Quand Dieu parle, depuis Kokosongo, il va te libérer. Depuis qu'il meurt, quand Dieu parle, il te libère au nom de Lazare est sorti lié.
Les mains et les pieds liés. Il arrive là, il est lié. Il y a des gens qu'on a libérés, mais ils sont encore liés. Je t'ai libéré de ta famille, tu es devenu chrétien, mais tes mains et tes pieds sont liés. Quand tes mains sont liées, tu ne peux pas toucher l'argent, tu ne peux pas travailler. Quand tes pieds sont liés, tu es lié, tu ne peux pas avancer. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu pries, ça veut dire que tu es encore lié. Alléluia. Mais Jésus dit quoi? Déliez-les et laissez-le aller. Je proclame ce matin que tu sois délié, que tes mains soient déliées, que tes pieds soient déliés, que tes pas tes limites, que pas tes limites ce matin. Que cette année, que tes limitations tombent, que tes limitations tombent. Ah, tu es quelque part ce matin. Maintenant commence à prier. Maintenant ce matin. Maintenant commence à prier pour l'autorité. Commence à délier, commence à délier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prends l'autorité ce matin. Prends l'autorité ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à délier, commence à délier. Je proclame la vie. Solo
Que le feu t'enseigne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu t'enseigne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les villes liées, soient déliées maintenant. Là où il y avait des liens, que les liens tombent, les liens de famille, les réclamations tombent ce matin. Au nom de Jésus, je libère la puissance. Je libère la puissance. Soyez libérés. Soyez libérés, que les chaînes tombent. Sortez des tombeaux, sortez des marmites, sortez des liens. Au nom de Jésus, soyez libérés. Libérés, je dis, libérés. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, brise les chaînes, brise les liens. Que le feu du Saint-Esprit